Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur un direct sur une vidéo RC, donc au niveau de la télécom, la radio on va dire, du camion donc que je vous ai présenté précédemment. Alors, hop, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, si c'est bon. Donc là, je vous présente la radio. Donc là, c'est le carton. Donc pour faire fonctionner le véhicule, eh ben, j'avais besoin de la radio, j'avais besoin de piles rechargeables et puis j'avais besoin d'une batterie pour le véhicule. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais juste améliorer l'éclairage. Hop, voilà. Hop, ça bouge un peu. Voilà. Ça sera mieux. Voilà, le focus va se faire. Hop. Donc présentation de la boîte. Donc il y a la radio et le récepteur. Le récepteur il est en waterproof parce que c'est la version marine. Après je crois qu'il y a une version normale et puis lui bah il sera pas waterproof, hein. Mais là il est waterproof. Après ici il vous montre différents. Là la télécommande qu'on peut avancer, qu'on peut reculer, qu'on peut mettre au centre. Bien sûr l'affichage LCD ici pour régler les boutons de LED et comme quoi que c'est bien pour véhicule. Là ici vous avez la même chose, derrière vous avez des écritures et ici vous avez les accessoires. Donc moi pour mes prochains véhicules, bah, j'aurai juste le récepteur à acheter, j'aurai plus besoin de la radio parce que la radio je l'ai déjà. Donc j'aurai juste les récepteurs à acheter et bien sûr les cerveaux pour faire fonctionner. Alors donc dedans, vous avez la notice. La notice, elle est en français pour les différents réglages. Donc là, on va sortir la radio. Là. Donc moi, je la range tout le temps au fur et à mesure hein, dans le carton. Au moins, ça reste propre. Bon, je vais remettre ça en place après. Je vais mettre ça là, que ça dérange personne. Voilà. Donc là, la notice, hein, vous voyez, il y a bien la version française. Hein. Hop. Donc qui explique comment faire les réglages, tout ça. Je vais pas vous faire une vidéo sur les réglages. Donc là, elle est un peu sale, hein, c'est normal. Je m'en suis servi. Donc dedans, on va mettre les piles. Alors je suis pas sûr, mais je crois que dans celle-là, on peut mettre, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut mettre une batterie. Je vais pas vous dire des bêtises, mais il me semble qu'on peut mettre une batterie. Hein. Moi, j'ai pris des piles rechargeables, mais logiquement, parce qu'ils me font les chats là, ils surveillent. Donc voilà. Donc là ici, bah, j'ai acheté des batteries. Donc moi j'ai pris la AMI-MH. Je sais que ça se fait beaucoup, c'est sur la LiPo en 2S. Mais moi pour commencer, je suis parti sur du AMI-MH. Il n'y a pas de risque au niveau de la charge et tout ça là. D'après ce que j'ai pu voir. Donc là on a la fiche DIM, ils appellent ça aussi T parce que bah ça ressemble à un T tout simplement. Et donc c'est bien ce que je disais sur l'autre vidéo, c'est bien la fiche DIN. Hein. Donc là, ils sont fournis avec l'alimentation pour Tamiya. Hein. Mais moi là, les batteries c'est directement sur le T, donc il n'y a pas besoin de la prise Tamiya. Donc là, on sort le véhicule. Donc je vais mettre la batterie en place. Voilà. Donc
Voilà, on la range ici, on remet ça par mesure de sécurité. Voilà, ça va bloquer la batterie en même temps. Voilà, impeccable. On remet les goupilles. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. Bah là, c'est la télécommande le plus principal. Je vous ferai voir après. Bah sinon, je vais mettre. Ouais, si je mets comme ça. Donc là, après, il suffit de mettre en route. On a un voyant rouge, logiquement. Ouais, non, déjà, avant de mettre en route, ça serait bien, c'est de l'alimenter. Voilà, ça serait, il paraît que c'est mieux hein, quand c'est alimenté. Voilà, puis là, maintenant, on peut mettre en route. Voilà, donc là, on a un voyant rouge qui s'allume, qui clignote. Je sais pas si vous le... Est-ce que vous allez le voir? Ouais, voilà, là, vous le voyez. Et après, on allume la télécommande. Hop, alors ça va me faire comme tout à l'heure. Je sais pas comment ça se fait que ça m'a fait la même chose tout à l'heure. Oh, les piles sont bien recherchées. Voilà. Parce qu'il faut bien les mettre en place. Voilà, maintenant on peut fermer. Voilà. Et la télécommande, vous voyez, elle s'est initialisée. Donc je vous refais voir. Donc j'éteins ici, j'éteins là. Donc là ici, hop, ça clignote. J'allume ici. Et voilà. C'est directement connecté. Vous entendez un petit bip qui sonne. Donc là, je vais vous montrer dans ce sens-là. Et vous allez voir, donc ça fonctionne bien. Hein. Vous voyez, hop, on tourne bien à droite, on tourne bien à gauche. On accélère bien. Alors, je vais la mettre comme ça. Voilà, voilà, je vais relever un peu comme ceci. Voilà, donc là, on a bien la marche avant. Et on a bien la marche arrière. Il y a Garfield qui veut jouer, il se pose des questions. Donc, vous voyez, ça marche bien. Hein. Mais là, on va pas te faire peur, Garfield. Donc voilà, voilà comment ça se présente. Et puis là, bah maintenant, ça y est, on peut rouler, hein, même s'il n'y a pas la carrosserie, vous pouvez rouler. Hein. Donc là, je l'ai mis comme ça, vous voyez, c'est comme ça maintient au niveau du câble. Donc j'ai essayé de ranger le plus propre possible. Et là, en fait, ici, il faudrait remettre un riselant, tout simplement là, mais bon, après, ça, à chaque fois, ça le fait débrancher. Là, comme ça, c'est bien. À la rigueur, on peut mettre... ouais, je peux encore remettre un riselant ici pour maintenir. Mais bon. En fait, il faudrait que je trouve des attaches, parce que sinon, des résonances, je vais en mettre à chaque fois. Bah ici, c'est vrai que ça bouge pas, mais c'est au niveau de la batterie. Il faudrait que j'en mette un qui se scratch. On peut dire que ça reste bloqué là, mais bon, en principe, ça bouge pas. Hein. Il n'y a pas de risque que ça touche le moteur ou bien autre. Donc là, le fameux câble d'antenne que j'avais trouvé hier, qu'il faudrait que je mette en place ici. Donc je le mettrai. Et puis là, trouver la solution pour mon bouton là. Ah bah voilà, bah j'avais mis une petite attache, mais il est parti déjà. Là c'est pareil, il faudrait que je trouve quelque chose pour le mettre en place, parce que je peux pas dire que je vais le coller, parce que si je le coller, ça va pas être possible. Mais bon, là, ça n'empêche pas d'allumer et d'éteindre. De toute façon, là, en principe, il est bien... bah, vous voyez, dès que vous allumez, vous réteignez. Hop, ça se remet en place sans aucun problème. Donc voilà, bah, c'était la présentation de la télécommande. Donc là, bah, je vais remettre les piles à recharger. C'est-à-dire que ça reste plein pour l'hivernage. Et le prochain direct que je vous ferai, bah, ça sera au niveau du chargeur.
Et puis des batteries, pour dire de les mettre justement mes batteries en hivernage aussi. Vu que là je vais plus m'en servir cet hiver, hein, vu le temps qu'il fait et tout là, avec la pluie et tout, là je vais pas rouler. Et puis je vais voir l'année prochaine justement pour faire le dernier élément qui me manque pour ce kit là, donc la carrosserie. Et je verrai aussi certainement dans l'année prochaine pour acheter les pièces additionnelles ou l'année suivante, je sais pas, on verra. De toute façon là pour l'instant il roule, hein, il me reste plus que la carrosserie, donc là la principale ça va être la carrosserie, qu'on voit le résultat final, et puis certainement par après, je verrai pour acheter les pièces additionnelles que je voulais modifier, surtout l'arbre de transmission ici là dans le milieu qui est à faire, surtout les pièces qui sont à faire réellement, les amortisseurs, tout ça, pour l'instant ça fonctionne bien. Donc ça, il n'y a pas trop d'urgence. Je pense que la seule, la pièce principale, ça va être le milieu. Et puis ici, après, j'avais vu au niveau des cerveaux, mais là, pour l'instant, ça tient bien. C'est vrai que ça touche un petit peu ici. Ça, j'y avais remarqué. Donc, il y avait cette pièce-là à changer ici au niveau des cerveaux, les mettre en métal. C'est ce que j'avais vu, qu'il y en avait beaucoup qui conseillaient ça sur ces véhicules-là. Et puis, sinon, ça va être très bien comme ça, hein. Eh ben, écoutez, je vais arrêter ce direct-là. Et puis, on se verra sur le prochain sur le prochain direct. Là, je vais retourner sur le jeu pour aller voir les avancées au niveau de mon jeu. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et puis une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder ce direct. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.